Êtes-vous en colère? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ces 5 à 10 minutes pour soi. Je suis Lise de Mademoiselle Séraphine. Je vous retrouve avec un petit peu d'avance aujourd'hui, simplement parce que j'ai un rendez-vous médical qui tombe à 10 heures, l'heure habituelle de la pause zen. J'en profite pour vous rappeler que toutes les informations utiles pour retrouver les replays se trouvent en dessous de la vidéo. Et j'attends de voir par vous ne les voyez pas encore actuellement parce que je suis en direct. Donc vous devrez attendre que je raccroche pour pouvoir aller cliquer sur les liens, etc. dont des livres par exemple dont je vais parler. Donc j'ai décidé aujourd'hui, je vous vois arriver, ça c'est rassurant. Est-ce que vous m'entendez par contre? Est-ce que vous pouvez vous manifester si vous m'entendez? Normalement tout est correct. Donc patience, patience. Super. Apparemment, ça fonctionne. Je vois le compteur qui tourne. C'est parfait. Je me lance. Donc, je suis Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la pause zen, 5 à 10 minutes pour soi sur le thème donc des émotions de base et notamment la colère. J'ai décidé d'aborder ce thème suite à un post que j'avais mis qui avait fait un peu de ramdam simplement parce que je m'étais permise d'être en colère, moi, toute thérapeute que je suis. Eh bien, oui, même les thérapeutes peuvent se mettre en colère puisque c'est une émotion de base. C'est-à-dire que tout le monde a ces 4 émotions qui s'appellent donc la colère, la joie, la tristesse et la peur. Bien sûr, à des niveaux différents pour tout un chacun. Que fait-on quand on est en colère? Comment le sait-on? Ça se manifeste donc, il y a des coupures. Ah, mauvaise connexion. Est-ce que je continue ou je reviens? Est-ce que d'autres personnes ont des coupures? Parce qu'alors à ce moment-là, je refais. Pourtant ma connexion est bonne, donc c'est peut-être juste chez toi, Patricia. Bon, je continue, j'attends de voir ce que ça donne. Comment sait-on que on est en colère? Eh bien, les manifestations sont diverses chez tout un chacun. Il y en a qui hurlent, il y en a qui ont l'impression qu'ils vont éclater. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas l'exprimer. Et justement, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, d'abord, j'ai détecté la colère, bon, parce que tout le monde l'a. Je l'ai localisée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas détecter, mais localiser. J'ai appris à la localiser. Où se trouve-t-elle, cette colère? Eh bien, ça m'a fait peur d'apprendre via le fabuleux Thich Nhat Hanh que la colère se trouve dans tout et partout, y compris dans la nourriture, dans les programmes TV, ça on savait déjà avec certains programmes plus violents que d'autres, dans les jeux vidéo des enfants, mais dans mon assiette, là, j'étais pas encore vraiment consciente de ça. Ça remonte à peut-être, je sais pas, 6, 7 ans, peut-être même plus. La première fois que j'ai lu ce livre, La colère, donc le lien sera en dessous de la vidéo. J'ai vraiment pris conscience qu'en fait, donc les mots forcément qu'on prononce, mais aussi les idées qu'on a, les traitements qu'on s'inflige à soi et qu'on inflige à l'autre, y compris à l'autre en tant que nourriture. Je comprends mieux maintenant pourquoi des gens se battent pour les conditions dans les abattoirs, etc. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc je me suis mise à me sensibiliser à tout ça parce que j'étais pas une grande mangeuse de viande, je vous l'avoue. Ça faisait déjà un moment que je ne mangeais plus que très peu de viande. Mais là, ça m'a coupé tout une fois que j'ai lu ce livre. J'avais même d'ailleurs envie de faire cette retraite au village des Pruniers en France et je n'y suis jamais allée, mais ça reste une ouverture vraiment pour réapprendre à vivre sans la colère. Donc, j'ai aussi choisi les endroits que je fréquente avec les gens qui me servent. Donc, il y a un endroit où je peux plus, parce qu'en fait, dès que je veux rentrer, je vois la tête de la bonne femme qui gratte le plancher presque avec sa mauvaise humeur.
Et je me dis, bah non, c'est elle qui va me préparer mon plat et je vais le manger après. Donc, j'ai ingurgité ce qu'elle a gentiment mis dans mon plat. Donc, non, j'ai plus envie de tout ça. Et c'est principalement là-dessus parce que vous allez pouvoir trouver plein de théories différentes sur la colère, etc. Voilà. Je vois ici Loïc qui dit faut détoxifier le foie, etc. Bon, voilà, vous allez trouver plein d'écoles. Moi, je voulais simplement vous dire que la colère est partout et c'est normal dans le sens où c'est une émotion de base. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est pas à moi d'en juger. Mais je sais que, selon moi, à partir du moment où on sait où on trouve donc dans quel endroit se trouve la colère, on peut éviter justement ces sources. Donc moi, j'évite les personnes comme ça qui transmettent des machins en préparant. Voilà, ça j'évite. J'évite aussi les nourritures qui ont été agressivement traitées. On évite. Les programmes TV, ça fait des années que j'ai plus la télé. Quand je choisis un film et qu'il y a un peu trop de violence, voilà, je retire. Hier, par exemple, j'ai vu une vidéo qui circulait sur Facebook sur les nouvelles drogues. Et il y avait un pauvre gars qui était sous emprise de je sais pas quoi, qui se fracassait le crâne sur un bus. Et j'ai regardé juste pour voir ce qui se passait dans cette vidéo. Elle durait 2 ou 3 minutes. Et à la fin, je me suis dit, bon, déjà, je comprenais pas le trip de se mettre dans un état pareil. Soit. Le mec, il aurait dû mourir 125 fois. Voilà. Mais alors, la telle violence qu'il mettait sur ce bus, et je me suis dit, si j'étais le chauffeur de ce bus, comment est-ce que je réagirais? Avoir un Zoulou comme ça qui se fracasse le front sur mon bus et qui vient juste s'impacter là où je suis, en fait. Donc, c'était vraiment ce mouvement-là que lui devait voir, quoi. Bon, soit. Alors, donc, trouver les sources. Donc, moi, ce genre de truc, la maltraitance animale, par exemple, je regarde même plus, sur Facebook non plus. Tous les petits trucs qui circulent, là. Donc, j'évite. Pourquoi? Parce que ça me permet d'agir et non de réagir. Quand on a une réaction, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous a... Enfin, il y a un stimulus. Hein. Ça, c'est la base de tout. Donc, il y a quelque chose qui vous a stimulé et donc vous réagissez par la colère. Vous avez toujours l'option d'agir avant de réagir. Donc, voilà. Moi, je sais par exemple que la colère, effectivement, est un moteur. Dans le sens où, quand je sens que la colère monte, c'est vraiment qu'il y a quelque chose que je dois changer. Mais bien souvent, ça s'arrête là. J'essaye pas de contrôler, parce que je l'accueille. Voilà, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je le manifeste. J'entends déjà me dire tous les grands pros de la communication non violente. Il y a des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on est en colère et que on applique la communication non violente, ça les rend encore plus en colère parce qu'ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule. Désolée, j'ai dit un gros mot, mais c'est vrai. Donc, quand quelqu'un est en colère, laissez-le exprimer sa colère. Bien évidemment, ne le laissez pas, parce qu'il y en a qui en viennent vite à l'agression verbale ou à l'agression physique. Donc, j'ai pas dit ça. Hein, je ne cautionne pas non plus. Mais s'il a envie d'hurler dehors, ben, laissez-le hurler dehors. S'il a envie de déchirer des choses, moi, je me souviens pendant ma grossesse. Bon, c'est une expérience vécue et je suppose que toutes les mamans vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Voilà, il y a un moment où la colère, il y a une colère qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'identifie pas, qui ne vient pas forcément du foie. Je suis désolée Loïc, qui vient des hormones ou de l'historique féminin ou voilà, d'une conscience, d'une mémoire, j'en sais rien d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est typiquement féminin où il y a une de ces colères qui vient d'un coup et on ne sait rien faire. Moi, j'ai été surprise de voir à quel point j'étais en colère juste après la naissance de ma fille. Bon, il y a chacun ses circonstances, bien sûr, hein. Mais moi, je déchirais des journaux parce que ça faisait pas de bruit pour pas réveiller ma fille. Donc, je déchirais des journaux, etc. Donc, je déchirais des cartons. Je préparais sans arrêt tous les cartons à sortir, là, tous les mois. Je déchirais tous les journaux et tout parce que ça me défilait de faire ce geste-là et voilà, de mettre à nu quelque chose. Donc, si vous avez envie de faire des gestes, voilà, ou d'utiliser un anti-stress, vous savez, un malaxer, ou de dessiner. Il y en a qui utilisent l'art-thérapie, qui font des gros, vous savez, vous voyez mon geste, hein, on voit à peine sur le truc, voilà, qui font des gros trucs noirs et tout, et puis qui mettent des mots là-dessus. Mais faites-le,
Pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'en fait, plus vous allez retenir votre colère, plus vous faites la cocotte minute. Et la cocotte minute, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Ça. Et le principe de la cocotte minute, c'est qu'on l'entend souffler pendant un bon moment, et après on la voit pas venir, quoi. Voilà. Ah, Martine arrachait les mauvaises herbes. Voilà. Chacun son truc. Bah ouais. Jardiner, j'en sais rien. Moi, faites-vous un beau potager. Mais attention, n'oubliez pas que si vous faites quelque chose à manger, il y a des risques que vous transmettiez votre colère à votre aliment. Donc, à la limite, ne semez pas, mais retournez les terres. Mais après, vous devrez retourner encore une fois quand vous êtes dans un meilleur état d'esprit. Voilà, ou repasser là où vous venez de le faire quand la colère est passée et quand vous avez ce ça y est, tout va bien. Je sais, et après je m'arrête là, je sais par expérience que la colère est liée à un karma. Chaque fois qu'il y a un truc qui me m'horripile au point de me mettre vraiment en colère, comme ce jour où j'ai mis ce post, j'ai demandé la justice divine, donc j'ai demandé que la meilleure chose arrive à tout le monde, c'est ça, hein, la justice divine. J'ai pas demandé que chacun paye les pots cassés, j'ai demandé que l'univers se charge de rétribuer chacun de manière positive. C'était dans le cadre donc d'un plagiat, d'un exième plagiat. J'en ai marre. Je suis désolée, hein, je suis humaine, voilà. Comme ça, vous me voyez sous toutes mes facettes aussi. Vous n'avez pas que la propagande commerciale qu'on vous propose généralement sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve mercredi, peut-être avec un peu d'avance aussi. Je n'en sais rien, mais je vous préviendrai. Vous savez, je mets ces jolis petits mots avec plein de couleurs que j'adore. Un petit partage de Pascal. Je te rejoins, je ne supporte plus de regarder la violence, alors peut-être que c'est quelque chose qui m'interpelle, mais ça fait réagir mes émotions, et là aujourd'hui je suis à un stade où la colère et la violence me fait mal, oui. Donc oui, je zappe, par ailleurs j'adhère à des pétitions pour la paix et non contre la violence. Voilà, très chouette Pascal, parce qu'en fait, elle intervient justement pour compléter mon petit discours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas pour, voilà, allez là où on aide dans ce sens. Donc si vous êtes contre la violence animale, faites des dons de Reiki aux animaux. Comme par exemple on en fait un, d'ailleurs on l'a pas fait ce mois-ci, on a terminé au mois d'août, on n'a pas fait au mois de septembre. Ah, voilà. Mais voilà. Alors il y a des gens qui me demandent oui, mais pourquoi tu fais que les animaux, que tu fais pas tout le reste, pourquoi tu fais que les pompiers, que tu fais pas tous les autres? Parce que voilà. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre, enfin joindre justement, pas vous rejoindre, mais vous affilier à un organisme qui ou des pétitions, comme disait Pascal, qui vont dans le sens où vous voulez aller, pas où vous ne voulez pas vous trouver, parce que sinon vous continuez à vivre dans ce mode-là. Voilà. Cette fois-ci j'y vais. Je ne lis plus rien. Je vous embrasse. À mercredi avec peut-être encore un peu d'avance. À bientôt.